Bonjour, comment ça va? Cette semaine, on est passé au-dessus des 100 000 abonnés sur Instagram. Oui, donc merci énormément et comme toujours, on vous laisse les liens des réseaux sociaux sous la vidéo. Ah, ça m'a retourné, ça m'a fait quelque chose, hein, Pierre. Je suis sans dessus dessous. Et oui, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons voir tous les mots comme dessus, dessous, sur, sous, au-dessus, au-dessous et tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour progresser en français en vous amusant. Et vous pouvez activer les sous-titres si nécessaire. Exactement. Allez, on commence. Bon, on va commencer par la prononciation d'abord. Alors, vous avez fait exprès, là, dessus, dessous, c'est presque pareil. On a fait exprès, quand on a créé la langue française, on s'est dit, on va faire ces deux mots-là, qu'aucun étranger puisse les prononcer. Bon, les deux mots, ils sont pareils, ils s'écrivent pareil. Et la seule différence, c'est le OU et le U. Oui, alors, voyons voir. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Le OU, là, de dessous, hein, on va expliquer, de dessous au U, c'est ce OU, il est dans presque toutes les langues. C'est celui de, je sais pas, boots en anglais, des bottes. Oui, en plus court. Hein. Les sons ne sont pas allongés comme ça, mais c'est ce OU, là. Bon. Donc ça, c'est dessous, OU. Et après, pour faire dessus, ben, vous faites, on fait la même chose. Je sais, moi je me souviens, la technique. Ouais, c'est comment? C'est qu'on dit un O, on met la mouche. Non, on fait comme le OU, de dessous, le OU. Et on dit I. Et en même temps, voilà, sans bouger la position des lèvres, on essaie de faire un I. Et du coup, ça fait OUI, U, U, U. D'accord? Donc, dessous, dessus. Donc, dessous, dessus, avec un U. Et comme il y a deux S, c'est un S sourd. Donc, d'accord, le S sourd, c'est S. On laisse moins passer l'air, alors que le S sonore, s'il n'y avait qu'un S, par exemple, ce serait plus Z. Donc, ici, c'est un S sourd. S. Mais je croyais que quand il y avait deux consonnes, le E se prononçait E. Ah, si le E est avant deux consonnes identiques, normalement, il se prononce ouvert, c'est vrai, E. Mais là, c'est une exception. Ça voilà, il faut toujours qu'il y ait des exceptions. Et évidemment, le S final ne se prononce pas. Mais ça, c'est pas une exception, c'est généralement comme ça en français. Bon, maintenant, on va voir le sens et l'utilisation. Ouais. Et en fait, c'est quoi la différence entre sur, dessus, sous, dessous? Bon, alors, voyons voir. Il faut comprendre un petit peu la différence entre une préposition et un adverbe. Donc, sur et sous, ce sont des prépositions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils introduisent un groupe prépositionnel. Donc, après, il y a toujours quelque chose. Par exemple, je vais dire, il est assis sur la chaise. Tu vois, je ne peux pas dire, il est assis sur. Oui. Alors il que écrit sur le livre. Ou il écrit sur un livre. Bon. Alors qu'un adverbe, lui, en fait, bon, la définition, c'est qu'il modifie le verbe, mais en tout cas, concrètement, c'est que tu peux ne rien mettre après. Par exemple, tu peux dire, il écrit dessus. Ah. Tu vois, ça n'introduit pas après quelque chose. Et maintenant, voyons voir le sens de sur, sous, dessus, dessous. Je l'ai bien dit. Donc, on va commencer par la préposition sur. Ça nous permettra d'expliquer l'adverbe qui correspond dessus. Alors, sur, en fait, c'est une préposition très générale. Mais là, on est dans le thème de se situer dans l'espace. Donc, en fait, c'est pour marquer une position supérieure, d'accord? Oui. Et en général, il y a un contact. Par exemple, on va dire le livre est sur la table. Donc, il touche la table, d'accord? Et dessus, c'est l'adverbe qui correspond à sur. Oui, à la préposition sur. Donc, si je dis le livre est sur la table, je peux dire aussi le livre est dessus. Et je ne dois pas dire le livre est dessus la table, bien sûr. Oui. Mais dessus, ça peut être aussi un nom. Par exemple, les voisins du dessus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire de l'étage, un étage plus haut, quoi. Oui. C'est vrai, on peut dire aussi examiner le dessus et le dessous d'un objet. Et là, c'est vrai que c'est la face supérieure et la face inférieure, et c'est un nom. Maintenant, passons à sous. Oui, alors là, la préposition sous, bon, ben, c'est le contraire de sur, quoi. Ça va marquer, en fait, la position inférieure, d'accord? Mais bon, à la différence de sur, en général, sur, il y a un contact, alors que sous, il n'y a pas de contact. Ah oui, par exemple, le chat est sous la table, mais il ne touche pas la table. Ben non, parce que la gravité, elle va du haut vers le bas, quoi. On est attiré vers le bas de la Terre, donc il ne va pas être collé au-dessous de la table, sur le dessous de la table, justement. Et puis des fois, ça peut avoir un sens un peu plus, comment dire,
dans une position inférieure, mais on va dire par exemple sous la terre. Par exemple, il est enterré à 2 mètres sous la terre, c'est-à-dire dans la terre, quoi, en Oui. fait. Mais donc ça ne veut pas dire que c'est juste collé dessous, quoi, mais bon, à l'intérieur, en profondeur, voilà. Oui, par exemple, on a trouvé ce trésor sous la mer. Oui, par exemple, c'est dans la mer, dans le fond de la mer, en fait. Et donc l'adverbe qui correspond à sous, c'est dessous. Voilà, donc si on dit le chat est sous la table, je peux dire le chat est dessous. Et comme tout à l'heure, dessous, ça peut être aussi un nom. Oui, oui, bien évidemment. Donc on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure, examiner le dessus et le dessous d'un objet. Et au lieu de dire les voisins du dessus, on peut dire les voisins du dessous, bien évidemment. Et maintenant, on va voir au-dessus, au-dessous, par-dessus, par-dessous, ci-dessus, ci-dessus. Dis donc, j'ai la bouche tout le temps comme ça maintenant. Et vous trouvez difficile de prononcer au-dessus, au-dessous? C'est lequel le plus dur pour vous? Bon, mettez-nous un commentaire. Moi, je suis sûr que pour vous, le plus difficile, c'est dessus. Parce que mes élèves, à chaque fois, ils ont énormément de mal. Bon, alors, on va commencer par au-dessus, qui est l'adverbe, ou au-dessus de, qui est la préposition. D'accord? Bon, alors, au-dessus de, ça veut dire à une position supérieure. Alors, ça peut être dans l'espace, et à ce moment-là, il y a plus de distance que quand on dit sur. D'accord? Ah, Sur, d'accord. c'était posé, mais au-dessus de, ça veut dire qu'en général, c'est plus haut, il y a plus de distance. Oui. Mais en général, on l'utilise aussi pour dire que c'est une position supérieure, mais pas forcément dans l'espace. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, le lieutenant dans l'armée a une responsabilité qui est au-dessus du soldat, tu vois. Dans l'armée, Oui. il a un Ah. rang qui est au-dessus du soldat, tu Pour vois. des Plus, niveaux un peu. oui, pour des niveaux, qualifications, des qualités. Oui, je vois par exemple souvent écrivez votre nom au-dessus du texte. Mais oui, parce que c'est au-dessus et ça veut pas dire qu'il est collé comme quand tu poses un livre sur une table, tu vois. Il n'y a pas Oui. la gravité, il n'y a rien du tout. Ça veut dire au-dessus du texte. Il y a quand même un espace. On peut aussi dire en montagne, pour monter au-dessus de 5000 mètres, il faut des bouteilles d'oxygène. Exactement. Excellent exemple. Enfin, il y en a qui y arrivent sans, hein. Ou alors un autre exemple, je ne sais pas, l'avion passe au-dessus de la forêt tropicale. Oui, là, c'est une grande distance. Ah, et on dit aussi, il se croit au-dessus de tout le monde. Oui, quand quelqu'un se croit supérieur aux autres, qu'il est un peu hautain, il se prend pour je sais pas quoi, il se croit au-dessus. Alors, passons maintenant à au-dessous ou au-dessous de. Oui, avec le de, c'est la préposition, hein, on a bien compris. Bon, ben en fait, c'est exactement la même explication pour au-dessus et au-dessus de. Donc le mieux, c'est de donner des exemples. Oui, par exemple, donc on dirait écrivez votre nom au-dessous du texte. Oui, alors bon, là, on peut dire tout simplement sous le texte, en fait. Et c'est là que c'est intéressant. Tout à l'heure, on ne pouvait pas dire sur le texte parce qu'on avait l'impression qu'il était posé. Ah, Mais on a dit que sous... il n'y a pas de Non, contact. il n'y a pas forcément de contact parce qu'on on avait parlé de la gravité. Donc en fait, là, c'est aussi simple de dire sous le texte, mais on pourrait dire aussi au-dessous du texte. Mais enfin, sous le texte, peut-être, c'est aussi simple. Voyons un autre exemple, Pierre. Oui, donc un exemple qui soit pas dans la situation géographique, on va Oui. dire par exemple, un joueur de tennis, il jouait au-dessous de ses capacités réelles parce qu'il était blessé. Ah oui. Mais là, on va pas utiliser sous. Non, là, il y a beaucoup plus d'intérêt d'utiliser justement au-dessous de ses capacités. Sous ses capacités, bon, non, c'est mieux au-dessous de dans ce cas-là, ouais. Mais il y a aussi en dessous et en dessus de. Hein? Oui, alors là, au lieu que ce soit O-A-U, c'est en, E-N, la nasale, et il n'y a pas de trait d'union. Bon, ça, on l'utilise assez peu. Avant, on faisait une nuance entre en dessus de et au-dessus de. On Et va ça, avoir des courbatures ici. c'est parce que avec le en fait, ça marquait la surface de quelque chose. Par exemple, je sais pas, j'ai un livre où j'ai le pain et je dis que en dessus du pain il y a de la farine, alors Oui. que en dessous du pain c'est plutôt c'est plutôt cramé, c'est plutôt noir, tu vois. Mais bon, laissez tomber en dessus, en dessous, on l'utilise presque plus. Et il y a aussi ci-dessus, ci-dessous. Oui, alors là, c'est uniquement des adverbes, hein, ça n'existe pas la préposition. Bon, ça, on l'utilise très souvent dans une lettre, par Ah exemple, oui. signer ci-dessus, d'accord, ou signer ci-dessous.
C'est-à-dire Ci-dessous. sous le texte, en fait. Si, c'est le démonstratif. Donc, Oui. ça veut dire là, là, ici, là, ci-dessus, ci-dessous. Plutôt pour des lettres. Et c'est pas fini, il y a aussi par-dessus et par-dessous. Oui, alors là, on l'utilise pour exprimer, je sais pas, pour la partie qui est dessus. Par exemple, souvent pour des vêtements, il a mis son manteau par-dessus Son ses pull. vêtements. Ouais. Mais on dit aussi souvent il est passé par-dessus ou par-dessous. Quelque chose. Oui, parce que par, en fait, c'est une préposition qui va servir pour le mouvement. Il passe par là, tu sais, on dit. Mm. Et du coup, ben, quand, hop, il est passé par-ci, par-là, par-dessus, par-dessous, tu vois. Eh, mais par-dessus, ça veut aussi dire un plus, un outre. Ah oui, oui, par exemple, et par-dessus tout, il est parti sans même dire merci, tu vois. Et le summum est en plus de ça, et par-dessus tout, oui. Et justement, terminons avec quelques expressions avec Oui. au-dessus, dessous, Oui. dessus, sous. Bon, alors justement, tout à l'heure, j'ai dit, et par-dessus tout, il est parti sans dire merci. Alors, il y a une expression qui est assez drôle, Oui. qu'on utilise, bon, pas très souvent, mais de temps en temps, c'est et par-dessus le marché. Au lieu de dire et par-dessus tout, tu dis On dit le et marché. par-dessus le marché, il est parti sans dire merci. Et la plus dure à prononcer, sans dessus, dessous. Oui, en plus, attention à l'orthographe, ça s'écrit sans S-E-N-S. Bon, celle-là, je ne vais pas donner le sens ici, parce qu'on va la mettre sur Instagram. Donc, je vous laisse le lien d'Instagram et vous regarderez. De toute manière, à chaque fois, il y a l'expression avec un dessin, l'explication et un exemple. Et vous pouvez essayer de deviner ce que ça veut dire et nous le laisser sous les commentaires. Et il y a aussi le mot un par-dessus. Oui, un par-dessus, c'est un manteau qu'on met par-dessus les vêtements. On l'écrit tout collé. Oui, hein. oui. Et donc, c'est le typique manteau qu'avait l'inspecteur Colombo. Ah oui, qui le avait de beaucoup détective. Oui. Je voudrais vous demander un petit renseignement dans vos cordes. Ma femme est une danseuse infatigable et elle adore chanter. Les Français ont adoré cette série. Bon, mais c'est la fin de la vidéo et on vous laisse tous les liens, comme toujours, sous la vidéo ou sur la vidéo, mais pas au-dessus de la vidéo. À dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis sans dessous, dessous. Racontez-nous sur le... Et en plus... Non, merde, n'importe quoi par-dessus. N'importe quoi.